Je m'appelle Jeanne, j'ai 25 ans, je viens de publier un livre aux éditions Flammarion qui s'appelle Diagnostiquer Crohn, changer d'alimentation m'a sauvé la vie. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 18 ans. La maladie, elle s'est déclarée par beaucoup de symptômes, notamment des douleurs au niveau des articulations, au niveau des genoux, au niveau des poignets. Bon, à l'âge que j'avais, personne ne pouvait se douter qu'il s'agissait d'une maladie plus grave. On a juste pensé à une simple fatigue. Puis sont venus des maux de ventre et surtout des vomissements quotidiens répétés et chroniques. C'est après des mois d'errance que j'ai fait des examens plus poussés, avec notamment un bilan sanguin complet qui a révélé une anémie très forte et une CRP, c'est-à-dire le taux d'inflammation qui était très élevé. Et là, on m'a fait fibroscopie, coloscopie, enfin vraiment tous les examens en gastro. Et on a révélé que j'avais vraiment des ulcérations qui tapissaient toute ma muqueuse intestinale et on m'a diagnostiqué Crohn. On a démarré par une corticothérapie, à peu près 1 an. Donc j'étais sous haute dose de cortisone. Le traitement a bien fonctionné, vraiment. Dès les premières semaines, les symptômes ont complètement disparu. Mais en fait, ça masquait plutôt que de véritablement soigner. On a compris que la maladie serait plus forte que ça, donc on est passé à un second traitement qui sont les immunosuppresseurs avec l'Immurel, qui est un traitement qui marche très bien chez beaucoup de gens, mais qui peut être très mal toléré, ce qui était mon cas. Donc on a réfléchi à un autre traitement qui sont les anti-TNF, et c'est là où j'ai refusé. J'avais une alimentation, je pense, qui était très artificielle, avec quand même quelques bons produits, mais à l'âge que j'avais, beaucoup de produits industriels, beaucoup de produits transformés, raffinés, beaucoup de sucre sans que je ne sache, dans beaucoup de produits où le sucre est caché, beaucoup de soda. C'est une période aussi qui est assez festive, quand on a 19-20 ans, on commence à sortir. Il y a beaucoup de soirées étudiantes, donc on boit de l'alcool souvent très bas de gamme parce que ça n'est pas cher, on mange souvent la même chose, on est dans un trio pain de pâtes pizza. J'ai remis ça en cause en comprenant que mon corps avait sûrement besoin d'être nourri et non plus rempli et qu'on lui donne les bonnes choses. Et j'ai décidé de changer d'alimentation et de faire une pause dans mes traitements. Je suis revenue à une alimentation de base, beaucoup plus saine, avec beaucoup plus de produits bruts. Je me suis tournée évidemment vers des produits bio, notamment pour les fruits et les légumes, mais surtout des produits locaux. Je me suis mise à respecter les saisons. Plus de soda, plus de gâteaux, même de gâteaux céréaliers, plus de farine transformée, donc plus de sandwich, plus de pâtisserie, plus de produits laitiers. Et en quelques mois, les symptômes ont disparu, mais non seulement les symptômes ont disparu, mais l'énergie est revenue peu à peu. Et j'ai retrouvé vraiment une pleine santé. Dans les hôpitaux, on considère que j'ai eu de la chance. On considère que c'est un facteur chance énorme, que effectivement peut-être que j'ai pu améliorer et masquer des symptômes, mais en tout cas on parle jamais de guérison. Pour les personnes qui sont touchées par une maladie inflammatoire chronique, je crois qu'il est vraiment très important de comprendre que l'alimentation joue un rôle capital. D'autre part, s'il est capital de trouver un médecin de confiance avec qui on instaure un dialogue et avec qui on est, je pense, dans l'empathie et avec qui on peut vraiment échanger, je crois qu'il faut se faire confiance aussi tout seul et que c'est très important de prendre sa santé en main et de comprendre que les médicaments ne feront pas tout. Et puis surtout que rien n'est perdu, qu'on a beau se dire, avoir des douleurs absolument abominables, être dans un état de santé lamentable en se disant mais je vais jamais m'en sortir, c'est pas vrai. Quand on a des maladies inflammatoires comme ça, que ce soit du diabète, une spondylarthrite ankylosante, on peut renverser la balance, il est encore temps de faire des choses pour aller mieux, pour se sentir bien.